Bienvenue, chers amis, dans votre émission France en direct. Et depuis hier, nous sommes en train de parler au sujet de cet événement que nous aurons ce dimanche. L'événement qui s'intitule « Suicide, non ». Voyez, notre vie est précieuse. Votre vie est extrêmement précieuse. Et aujourd'hui, nous entendons parler beaucoup. D'ailleurs, hier, on donnait un chiffre mondialement hier. Nous avons eu plus, au moment où nous faisions l'émission, c'était plus de 1300 personnes déjà en journée. Et on n'était même pas encore en fin de journée. On était à peine en mi-journée. Et déjà, on avait près de 1300 personnes dans le monde qui venaient de commettre le suicide, ce qui est extrêmement énorme. Et en France, chaque jour, c'est près de 30 personnes chaque jour qui prennent cette tragique décision, la décision de mettre fin à leur jour. Certains à cause de problèmes financiers, d'autres à cause de problèmes de santé, de problèmes de vie sentimentale, de problèmes de famille, et tant d'autres situations, des personnes qui ont perdu leur emploi. Vous voyez qu'à cause des problèmes, beaucoup de personnes mettent fin à leur jour. Votre vie est précieuse. Il existe une solution pour votre cas. J'aimerais que vous puissiez voir justement ce spot et tout à l'heure nous allons découvrir des cas véridiques. Des problèmes, toujours des problèmes, frustration, peur, déception. Malheureusement, le suicide a plusieurs causes et il frappe de plus en plus de personnes. Et chaque seconde compte quand il s'agit de sauver quelqu'un qui a déjà renoncé à sa propre vie. Dites non au suicide. Le 17 avril, dans notre siège national, Paris, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Réalisez vos rêves et objectifs. Plus d'informations, AMI 24 heures 01 53 35 85 12 ou sur le site centredaccueil.fr. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. L'une des causes qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes, l'une des causes de suicide est parfois les problèmes qu'ils rencontrent dans la famille, mésentente avec les parents, violence et tant d'autres choses. Parfois, des situations familiales conduisent au suicide. C'était le cas d'Audrey qui se sentait mal aimée, humiliée, rejetée par sa maman. Elle se sentait un peu mise à part et cela provoquait en elle, bien sûr, beaucoup de haine et le désir de mettre fin à ses jours. Découvrons son histoire. En grandissant, en fait, j'ai rencontré certaines difficultés. J'ai d'abord connu en fait un garçon. Il ne s'était rien passé de spécial, mais un soir, j'étais sortie de chez moi et quand je suis rentrée, en fait, ma mère, elle m'a demandé en fait de me déshabiller. Et de l'autre côté, en fait, de la pièce, il y avait mon père et mes frères. Ils ne voyaient pas, mais ils entendaient. Donc ma mère, elle m'a demandé de me déshabiller et elle a voulu en fait regarder mon intimité pour vérifier si j'avais eu un rapport ou pas avec ce garçon. Et pour moi, en fait, ça a été la pire humiliation parce qu'elle avait violé mon intimité et j'avais personne en fait à qui parler de cette histoire parce qu'en fait, c'était tellement honteux. Et depuis ce jour, en fait, j'ai commencé à avoir une haine contre ma mère. Je la détestais, j'acceptais plus son autorité, je l'acceptais même pas comme mère. Je disais toujours que j'aurais préféré avoir une autre mère que elle. Et ce qui était encore plus difficile à la maison, c'est que j'ai un grand frère et j'ai aussi un petit frère. Mais avec mon grand frère, en fait, elle faisait beaucoup la différence parce que moi, j'étais une personne en fait, qui était très très proche de mon père et mon grand frère, il était très proche de ma mère. Et du coup, comme c'était l'aîné, déjà, il y avait une division par rapport à ça parce que ma mère elle me disait souvent « non, toi, tu n'as pas le droit d'avoir de téléphone portable maintenant, tu es trop jeune. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu es trop jeune. Ou tu ne peux pas faire ça, tu es une fille. » Et du coup, moi, j'ai commencé en fait à avoir une haine contre mon frère, mais je le détestais au point en fait de vouloir des fois qu'il meure. Et quand ma mère nous laissait par exemple le mercredi après-midi, on passait nos après-midi en fait à se battre, à se disputer, mais c'était vraiment des disputes violentes. On prenait le balai, on se tapait.
Pour dire à quel point c'était violent, un jour, j'ai voulu taper sur mon frère, j'ai pris le balai et en fait, j'ai tapé sur la table en verre et la table, elle s'est cassée. Et c'était tout le temps comme ça. Et même les gens à l'extérieur, ils disaient, mais c'est pas possible de voir des frères et sœurs qui sont comme ça et qui s'entendent pas. Et du coup, j'ai grandi en fait avec cette haine, cette colère. Et en cumulant toutes ces choses, il y a eu un jour en fait où je supportais plus de vivre et de rester comme ça. Donc un matin, pendant qu'il y avait personne à la maison, j'ai avalé une boîte de médicaments. Et je savais qu'en prenant cette boîte de médicaments, en fait, j'allais mourir parce que c'était mon objectif et mon but. Et je suis partie à l'école et mes camarades, ils m'ont dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je me rappelle juste quand je me suis réveillée en salle de réveil parce qu'en fait, j'étais allée en réanimation. Et le médecin m'a dit que j'ai eu la chance parce que si on ne m'avait pas vue plus tard, à l'heure qu'il est, je serais déjà morte. Et du coup, j'étais triste, en fait, j'étais dégoûtée parce que moi, je voulais mourir, je ne voulais pas continuer en fait, à vivre. Et ma mère, quand elle est arrivée dans la chambre, elle m'a juste dit « t'es une goutte d'eau qui tombe du ciel ». Et là, ça m'a encore mis plus la rage parce que je me suis dit pourquoi je suis encore là, pourquoi je vis, parce que moi, je veux juste mourir. Et à chaque fois que j'avais l'opportunité en fait, de réessayer ou même de faire du chantage par rapport à ça, dès qu'on me disait des choses qui me faisaient mal, je disais si c'est comme ça, moi, je préfère mourir. Vous voyez que les problèmes conduisent la personne à prendre cette attitude en pensant que, en faisant cela, les problèmes vont finir, la souffrance va finir. Mais pensez avec moi, la personne a mis fin à ses jours, elle a une famille, mais cette famille va souffrir, portant la marque de cet acte tout le reste de leur vie. Ça veut dire, d'un côté, soi-disant, elle a abrégé ses souffrances, mais elle a, je dirais, réveillé des souffrances sur d'autres personnes qui vont les porter le reste de la vie. Donc, vous voyez que le suicide n'est pas la solution. Nous vous disons que ce n'est pas la solution, pas tout simplement pour vous dire cela et pour vous laisser dans votre état de souffrance. Nous vous disons que le suicide n'est pas la solution parce qu'effectivement, il existe une solution qui peut vous faire sortir des difficultés que vous traversez, de la souffrance que vous êtes en train de vivre, comme c'était le cas d'Audrey, qui souffrait énormément, énormément. Et même après ses tentatives de suicide, il n'y avait pas de réaction de la part de sa mère, ce qui devait provoquer chez elle encore une plus grande souffrance. Mais comment est-ce qu'elle a pu résoudre ce cas? Est-ce qu'aujourd'hui, elle continue toujours avec ses désirs et ses pensées suicidaires? Je vous laisse découvrir. Je suis arrivée au centre d'accueil par l'invitation en fait, d'un ancien copain qui m'a invitée. Au début, j'ai dit non, mais après, je me suis dit pourquoi pas y aller par curiosité. Et au début, quand je suis arrivée, j'étais pas très intéressée, j'étais plutôt moqueuse. Je me moquais des personnes, je me moquais de ce qu'il y avait autour, ça m'intéressait pas plus. Je choisissais un peu les réunions où je voulais venir ou partir. Et en général, je restais jamais jusqu'au bout. Et quand j'ai commencé en fait, à avancer, à m'investir un peu plus, à commencer en fait, les chaînes de prière, là, j'ai commencé à voir en fait, une différence. Parce que je me suis rendu compte de mon état, en fait, l'état de ma vie, mon état spirituel. J'avais une vie en fait, qui était totalement détruite, sauf que je ne le voyais pas du tout. Je ne reconnaissais pas ma vie. J'étais une personne en fait, triste. Je venais à l'église, je passais mon temps à pleurer. C'est comme si on me mettait en fait, un poignard à chaque fois dans le cœur dès que j'entendais la parole. Et j'ai accepté en fait, l'aide petit à petit des personnes qui étaient autour de moi. Mais ce qui était difficile dans mon processus, c'est que j'acceptais un jour, le lendemain, je refusais. Et au début, je me suis lancée petit à petit. J'ai commencé à faire des propos de prière. Oui, j'ai participé à la première campagne d'Israël. Dès que je suis arrivée le mois de la campagne d'Israël. Et la première des choses que j'ai demandé, c'était en fait la délivrance. La délivrance de toutes les choses que j'avais remarquées et de toutes les choses en fait, que je ne voyais pas. Et dès le moment en fait, où j'ai posé en fait, mon tout, c'est-à-dire sur l'autel où j'ai posé mon caractère, mon ego, mon sacrifice matériel, physique et spirituel, en fait, j'ai vu une différence. Parce que tout ce qui était mauvais en moi a commencé en fait, à sortir petit à petit. Une des choses qui apporte d'ailleurs à ces personnes cette envie de mettre fin à ces jours, c'est le désir de s'en sortir, le désir d'avoir une meilleure vie, le désir de trouver la paix, la sérénité, la félicité, le bonheur dans sa vie. Ça, c'était le cas d'Audrey. Elle désirait cela. Et comme c'est le cas de beaucoup d'autres personnes qui désirent vraiment cette félicité. Mais comme ils n'arrivent pas à trouver cette félicité, c'est d'autant plus frustrant qu'elles prennent alors la décision de mettre fin
à leur jour. Mais regardez-moi, vous pourrez trouver cette félicité. Peut-être vous me regardez en ce moment et vous êtes dans ce cas où vous avez des pensées suicidaires. Vous êtes une personne qui avait déjà fait plusieurs tentatives. Et je dirais, grâce à Dieu, vous êtes encore en vie. Et d'ailleurs, si vous voyez cette émission en ce moment, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que vous avez besoin de voir ce que vous voyez. Vous avez besoin d'entendre ce que vous êtes en train d'entendre en ce moment. C'est que votre vie est précieuse et qu'il existe une solution. Audrey a trouvé cette solution lorsqu'elle est arrivée ici et qu'elle a commencé à mettre la foi en pratique. Vous voyez qu'au début, elle venait pour venir. Venir ici au centre d'accueil ne va pas changer votre vie, mais mettre en pratique ce que vous allez recevoir, tout simplement, cette pratique vous amène à faire confiance en Dieu, à croire totalement en lui. Lui, alors, il vous donne les conditions de pouvoir réaliser votre rêve, de pouvoir vaincre votre plus grand problème. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Audrey. Aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, ma vie, elle est formidable. Tout a changé par rapport à ma famille. Déjà, j'ai réussi à me réconcilier avec ma mère, je lui ai pardonné. Et aujourd'hui, on reconstruit en fait notre relation mère-fille. Et par rapport en fait à ma vie financière aussi, tout a changé. Je suis plus au chômage, j'ai un travail qui me plaît, aux horaires qui me plaît, au lieu qui me plaît. Et intérieurement, je suis une personne totalement renouvelée, transformée, heureuse, épanouie. Et en fait, l'envie de mourir, elle est totalement partie. Maintenant, en fait, j'aime la vie et je suis vivante. Pour moi, le centre d'accueil a été en fait l'opportunité. C'est-à-dire ma dernière opportunité, parce que je pense que sans le centre d'accueil, aujourd'hui, je serais déjà morte. Le conseil que je peux donner, c'est en fait, n'hésitez pas. Arrêtez de vous poser des questions, savoir comment ça va se faire, comment ça va se passer. Mais saisissez cette opportunité et venez et vous verrez que votre vie, elle sera totalement transformée, différente. Et ce que je peux vraiment ajouter, ne doutez pas. Laissez-vous guider. Celle qui n'aimait plus la vie, qui ne s'aimait plus au point de vouloir en finir avec sa vie, celle qui n'aimait plus sa mère, qui n'aimait plus son frère, aujourd'hui est une personne qui a pu retrouver l'amour pour elle-même, l'amour pour sa maman, l'amour pour son frère. Elle a réussi à vaincre toutes ces situations qui la dévoraient intérieurement. Elle a réussi à vaincre les désirs de suicide. Elle a réussi à vaincre les pensées de suicide. Ça a été possible. Et aujourd'hui, elle jouit d'une vie d'allégresse, une vie de félicité, avec ses luttes, mais avec le plaisir de vivre, le bonheur de vivre. Et c'est ce qui vous attend. C'est ce qui attend votre vie, cher ami. Si vous aussi, vous saisissez votre opportunité, si vous aussi, vous ne laissez pas passer l'opportunité qui vous est donnée en ce moment, vous pouvez nous appeler à la mi-24 heures au 01 53 35 85 12. Un conseiller va vous répondre en ce moment même. Vous qui désirez vous en sortir, vous qui êtes fatigué de souffrir et avez besoin de notre aide, la mi-24 heures vous attend au 01 53 35 85 12. Ce conseiller va vous aider, va vous donner toutes les indications pour que vous puissiez commencer à changer véritablement le cours de votre vie. J'avais une vie chaotique en fait. Donc j'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie, mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication
en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, puisque j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi les conséquences puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait. Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade. Je ne dormais plus, je mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas. Voilà comment j'étais avant. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vue dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. Que ma vie soit restaurée, j'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime. Je ne fume pas, je ne bois pas. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Nos conseillers sont déjà disposés, disponibles à recevoir votre appel et à pouvoir vous aider. Amis 24 heures, le 01 53 35 85 12. Nous vous attendons. J'ai la certitude qu'une nouvelle vie vous attend aussi si vous acceptez cette proposition. Nous allons découvrir en ce moment un autre cas véridique, une autre personne qui a réussi à vaincre le suicide, qui a su dire non au suicide et qui aujourd'hui, à travers la foi dans les promesses de Dieu, a réussi à conquérir une nouveauté de vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce.
Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertenseurs, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi. Tout le temps en arrêt de maladie, et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je ne sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec 2 enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes 2 enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos aux campagnes d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas pardonné à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force. Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous avez pu voir 2 cas véridiques des personnes qui ont réussi à vaincre le suicide et à trouver une vie d'allégresse. Ce n'est pas seulement vaincre la pensée suicidaire, mais ils ont réussi à trouver une transformation de vie. C'est ce que nous vous proposons. Vous avez le témoignage de ces personnes, mais elles sont 2 personnes parmi tant des milliers de personnes qui arrivent dans le centre d'accueil à travers le monde et qui aujourd'hui ont trouvé la félicité. Et vous aussi, vous pouvez trouver la félicité. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons ce dimanche, demain donc, dans tous les centres d'accueil, nous avons cet événement Suicide Non. Pour vous qui valorisez votre vie et qui croyez que vous pouvez vous en sortir, alors demain, vous allez vous réunir avec nous et j'ai la certitude que vous ne sortirez pas de la même façon. Vous qui connaissez un être cher, quelqu'un de votre entourage, votre connaissance, qui a déjà fait des tentatives de suicide, qui vit avec des pensées suicidaires, alors invitez cette personne à être présente ici avec nous demain pour pouvoir dire non au suicide et surtout sortir d'ici totalement transformé, mais totalement transformé. C'est ce qui vous attend, si c'est votre cas. C'est ce qu'attend cette personne que vous allez inviter avec vous pour bénéficier de cette grande opportunité qui, je dis littéralement, changera votre vie. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, c'est l'adresse de notre siège ici à Paris. Pour le métro, c'est la ligne 5, le métro Stalingrad, ou alors la ligne 7, le métro Lublin. Et ici au siège, demain, nous serons là à 6 h ou à 8 h ou à 10 h ou alors
à midi pour participer dans cet événement Suicide non. Sinon, pour vous qui êtes dans la région parisienne ou même répandus sur le territoire ici en France, nous avons plusieurs centres d'accueil. Vous pouvez nous appeler aussi à la mi-24 heures au 01 53 35 85 12. Le numéro s'affiche sur le bas de votre écran et vous allez chercher à savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Nous vous attendons demain pour un nouveau départ. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt dans France en direct.